Bonjour à tous les amis, bienvenue au Salon de Cannes. On est sur le Explorer Yacht Maverick du chantier Cantiere del Marche, un bateau exceptionnel sur lequel le propriétaire vit à l'année et veut faire un tour du monde avec. Vous allez voir, c'est complètement fou. C'est parti pour la visite. Maverick, c'est le nom de ce yacht d'exploration qui vient tout simplement du film Top Gun Maverick. Le propriétaire est un grand fan de la série Top Gun et vous allez le voir, ça se voit totalement à l'intérieur du yacht. Les amis, avant que la visite commence, vous le voyez, je suis dans un yacht différent. Ça, c'est une petite vidéo que je vous prépare, que vous m'avez beaucoup demandé, qui sort très bientôt. Je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que O2Switch. O2Switch, c'est un hébergeur web. Donc concrètement, si vous avez un projet de site web professionnel ou personnel, vous aurez absolument besoin d'un hébergeur web. C'est, pour vous faire une comparaison avec le monde des bateaux, un peu l'équivalent du carburant pour un bateau. Sans carburant, on ne va pas aller bien loin. Pareil pour un site web, il vous faut absolument un hébergeur web. O2Switch viennent de sortir leur toute nouvelle offre qui comprend bien sûr un stockage pour l'hébergement. Il y a également un niveau de sécurité extrêmement élevé et surtout un niveau de vitesse avec des SSD pour l'hébergement qui sont parmi les meilleurs du marché. En plus, l'avantage c'est que leurs data centers sont tous situés en France, à Clermont-Ferrand. Et leur nouvelle offre est accessible à partir de 1,76 € seulement par mois. C'est vraiment pas cher du tout. En plus, ils vous offrent un nom de domaine pendant 1 an pour avoir l'adresse de votre site web. Et grâce à mon code qui est disponible dans la description, vous allez avoir 10% de réduction en plus. Donc voilà, si vous avez un projet de site web qui est en cours, n'hésitez pas à utiliser O2Switch pour l'hébergement web. Je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vous laisse maintenant avec la visite de ce yacht qui est vraiment exceptionnel. Allez, on va commencer la visite. Alors moi, je suis sur la passerelle. On commence à l'envers pour une fois parce qu'il y a quelque chose de très spectaculaire à vous montrer sur ce bateau. Là, je me trouve actuellement sur le Beach Club. Il est complètement ouvert. Et là, vous l'avez peut-être déjà remarqué, regardez la grue qu'il y a. Elle est impressionnante. Elle fait 10 mètres de haut et elle sert à mettre à l'eau un tender qui a été fait sur mesure pour le bateau qui fait plus de 10 mètres avec beaucoup de volume, donc il est très lourd. Elle peut soulever jusqu'à 4 tonnes. Et donc le bateau vient ici et on peut le mettre à l'eau lors des longues traversées. Ça reste un chase boat, donc la plupart du temps il suit le super yacht. Et quand il y a par exemple besoin de traverser l'Atlantique, on vient le poser ici. Et après en fait, dès qu'il n'y a pas de bateau, regardez, on a un superbe beach club. Et là d'ailleurs on a une piscine. Donc la partie en tech va venir coulisser pour libérer la piscine. Et après là, on a 8 mètres de large pour profiter de cet espace. Donc tout est amovible. Là, vous avez des transats, un canapé ici, des poufs, des parasols. Bref, c'est vraiment open bar, j'ai envie de dire. Vous pouvez vraiment aménager l'espace comme vous le souhaitez. Et venez voir, il y a même des balcons qui viennent prolonger 1 mètre de chaque côté. Donc on peut avoir 10 mètres de large sur ce bateau. Et évidemment, il y a des cordons de sécurité. Donc voilà, vraiment très très bel espace qui est bien utilisé. Vous voyez qu'ici il y a beaucoup d'espace, vous êtes vraiment à l'aise en fait. En plus, il y a la piscine et puis c'est vrai que la grue elle fait un peu son effet. Elle est vraiment impressionnante cette grue. En prolongement du Beach Club, on a ici un espace à manger, donc c'est bien parce qu'il est à l'extérieur, vous avez le vent frais qui vient. Évidemment en face vous avez le bar pour vous servir, il est tout équipé. Il est en résine, donc vous allez voir cette résine on la retrouve sur tout le bateau. Ça rend très bien, c'est bien fini. Et ça permet en fait d'avoir des formes un peu originales. Regardez la forme un peu de trapèze du bar. J'aime beaucoup. Et là, on a la télé. On a de belles finitions aussi au barreau, regardez, avec des formes circulaires, même sur les luminaires, des LEDs. Donc tout est bien fini sur ce bateau. On arrive dans le grand salon. Déjà, regardez la grande ouverture, les portes coulissantes qui viennent vraiment libérer l'espace ici. Et alors regardez le salon, on n'a pas l'habitude de voir ça sur des yachts. Il faut savoir que le propriétaire habite sur ce bateau, vraiment il passe beaucoup de temps à bord avec sa famille. Donc ils ont vraiment aménagé l'espace comme s'ils étaient chez eux en fait, comme dans leur maison. Vous voyez que c'est quelque chose de très original, très bien pensé. Là on a l'espace canapé avec la télé qui descend, les haut-parleurs. Là on a une petite cuisine d'appoint très bien pensée. Regardez en fait là on a
des meubles en résine. J'aime beaucoup l'évier, déjà regardez comment il est super beau. Et là en fait on peut venir hop, tirer. Donc là ça libère un espace de rangement et en même temps ça fait office de barre, de table, c'est solide, hein, on peut vraiment poser ce qu'on veut dessus, aucun problème. Là on a des espaces de rangement, un frigo ici et de grandes fenêtres également. Vous voyez que c'est vraiment, j'ai un peu envie de dire que c'est tout équipé, il y a la verrerie, il y a le home cinéma, vraiment ils sont comme chez eux. Et c'est eux qui ont choisi les meubles, l'aménagement et tout, ils ont tout fait en association avec le designer qui est Francesco Pawowski. On a la table à manger ici, les luminaires, on va aller voir la cuisine qui est vraiment splendide. Regardez déjà la grande ouverture, on peut évidemment venir fermer pour laisser le chef cuisiner tranquillement, mais regardez, moi j'aime beaucoup, c'est un mélange, ça reste une cuisine professionnelle, hein, on a les équipements en inox, le plan de travail, etc. Mais vous voyez qu'au niveau design, c'est très réussi, ça rend très bien avec ce thème de couleur sombre. J'aime beaucoup. Là, on a... qu'est-ce qu'on a là? Donc tout ça, ce sont des espaces de rangement. Pareil dans l'îlot central. Là, on a la hotte. Là, on a une chambre froide, regardez. Je ne peux pas l'ouvrir, mais c'est une vraie chambre froide. Vous pouvez rentrer dedans, marcher et stocker ce qu'il faut parce qu'évidemment, c'est un bateau explorer. Donc, il faut avoir de l'autonomie. Donc, il faut pouvoir conserver longtemps certains aliments. Machine à café, four, micro-ondes, frigo, bref, elle est vraiment tout équipée cette cuisine pour servir les invités. On continue sur le pont, on va aller voir une première cabine. Donc là, on a la cage d'escalier pour accéder aux différents ponts. On a une magnifique cave à vin au milieu. Alors, comme je vous l'ai dit, le propriétaire vit sur le bateau, donc je ne vais pas vous ouvrir tous les placards de rangement, c'est d'affaires personnelles et ceux de sa famille, mais vous pouvez voir le reste. Donc voici la VIP cabine. Déjà, regardez la largeur. On est situé à l'avant du bateau. Elle est vraiment très spacieuse. On a évidemment un grand lit king size au milieu. Donc pareil, les couleurs et tout, c'est eux qui ont choisi selon leur goût. Là, regardez, on a une sorte de résine, enfin c'est de la résine synthétique avec un effet un peu métal brossé. Ça rend très très bien. Deux grandes fenêtres. Là, on a le canapé, un bureau aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, comme je l'ai dit, ils travaillent aussi, ils ont leurs affaires, etc. Ils vivent, donc ils ont besoin d'un bureau ici, d'un vrai bureau. Il y a évidemment toute leur déco, et là, on a un dressing. Dans la salle d'eau, déjà, regardez, l'éclairage est assez faible. Moi, j'aime bien, ça fait une très bonne ambiance, et de toute façon, on a une grande fenêtre ici pour apporter de la luminosité naturelle. On a la vasque, les toilettes et la grande cabine de douche avec, comme je vous l'ai dit, une grande fenêtre. On continue sur le reste du bateau. Alors là, vous le voyez, il y a des tableaux de certaines stars américaines, notamment Freddie Mercury, Michael Jackson, etc. Donc évidemment, le propriétaire est fan. Vous allez voir, il y a une petite explication au nom du bateau. Là, on a Mohamed Ali. Donc là, on accède au pont supérieur qui est en fait l'appartement du propriétaire. Et vous allez comprendre pourquoi je dis appartement. Donc là, en sortant de la cage d'escalier, vous pouvez venir fermer les portes et isoler complètement ce pont qui est donc le pont du propriétaire. Comme ça, en fait, lui, il a son propre appartement privé. Personne ne peut venir le déranger. Là, on a une cuisine d'appoint. Alors, important, ça c'est une demande du propriétaire. Pourquoi? Parce que ils n'aiment pas déranger l'équipage pour tout et n'importe quoi. Donc, dès qu'ils veulent se servir un café, à boire ou quoi, ils ont chacun leur petite cuisine d'appoint avec des frigos, machine à café et ils se font tout eux-mêmes sans avoir à déranger un équipage qui est peut-être occupé ou à l'autre bout du bateau. Et ensuite, on a la cabine ici, cabine master avec une vue spectaculaire. Regardez la luminosité et les ouvertures qu'il y a dans cette cabine, c'est incroyable. On est très en hauteur, on est à l'avant du bateau. On a donc le grand lit king size au milieu. On a des ouvertures à bâbord et à tribord. La décoration, encore une fois, est du propriétaire. J'aime beaucoup regarder les tables de nuit, toujours avec cette résine et des formes originales. Et on se sent vraiment séparé du reste du bateau. C'est ça que j'aime beaucoup. Il a même évidemment son propre pont privé à l'avant. Regardez comment ça coulisse sans problème. Je ne vous parle pas des finitions, hein, mais parfait, hein, chez Cantiere del Marche.
c'est italien. Vous voyez que le tech au sol est vraiment impeccable, il est très confortable, tout est bien fini, il n'y a rien qui dépasse, évidemment. Donc là, comme je vous l'ai dit, il a un petit pont privé, voilà, rien que pour lui, avec les banquettes, les bains de soleil. Et il peut venir admirer la vue en toute intimité. Même si bon, le reste de ses invités, c'est ses enfants notamment. Allez, on rentre ici. Il y a encore de belles choses à voir sur ce pont. Donc là, il y a le dressing. On ne va pas trop vous filmer parce que, comme je vous l'ai dit, il y a toutes ces affaires. Mais ici, là, son dressing, avec en plus une superbe vue. Là, dans ce couloir, on a 2 toilettes. Et là, on arrive dans la salle de bain, qui est vraiment très très original. Déjà, regardez la baignoire îlot ici. Imaginez-vous prendre votre bain ici avec une vue directe sur la mer. Ça doit vraiment être quelque chose. Et c'est pour le coup quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Je sais que la femme du propriétaire adore passer du temps ici. Là, on a la double vasque, les rangements, les miroirs. Et ici, la cabine de douche. Pareil, hein. Moi, je vous l'ai déjà dit sur une des vidéos, j'adore avoir une belle vue quand je me douche. Bah là, imaginez-vous dans cette très spacieuse cabine de douche. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des jets pour vous masser. Il y a une tête de pluie. Et là, vous avez de grandes fenêtres pour profiter de la vue. Ça fait rêver. Et avant de passer à l'extérieur, venez voir ici. Hop. On a la chambre du plus jeune qui est juste à côté de celle des parents. Donc là, pareil, c'est son univers. Regardez, il a vraiment décoré ça comme il le souhaite. Il vit, hein, il passe beaucoup de temps ici. Et donc, il est à la fois à côté de ses parents et puis il peut accéder aussi à la salle de bain quand il le souhaite. Et enfin, dehors, il y a un autre pont. Regardez, une balançoire ici. Est-ce que c'est pas génial? C'est la première fois que je vois ça sur un bateau. C'est une bonne idée. Pourquoi pas? Ça doit être super bien de se poser ici, d'admirer la vue. Très très bonne idée, franchement. C'est simple, c'est tout bête. Tout le monde a ça dans son jardin. Maintenant, les gens ont ça sur leur yacht. Et puis le reste, voilà, vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez. On a des transats ici, un petit coin salon ici. Et on a pareil une belle vue, tout est ouvert. On a accès aux 2 ponts ici aussi. Donc on peut venir fermer la salle de bain évidemment et accéder au reste du pont. Et alors venez voir, je pense que vous êtes posé la question. Évidemment, les verres ici sont fumés. Donc on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Allez, on en profite, on va continuer sur le pont d'au-dessus. On arrive sur le dernier pont du bateau. Alors pas exactement le dernier pont, vous allez comprendre pourquoi il y a cette échelle ici. Bon déjà, regardez, là on a un jacuzzi, en plus évidemment de la piscine. Alors ce que j'aime beaucoup avec ce jacuzzi, c'est la vue qu'on a. Donc là, vous vous asseyez ici, toute la vue à l'arrière est dégagée, donc vous pouvez vraiment profiter de la mer et des paysages qu'il y a autour de vous. Donc ça, c'est génial. Donc là, on a le bar avec une sorte d'ardoise et il y a du verre par-dessus, c'est original. C'est très bien aussi pour poser à manger et en profiter. Le bar ici avec évier, placard de rangement, frigo et tout ce qu'il faut évidemment. Alors regardez la banquette ici. On croirait que c'est un peu serré, mais en fait pas du tout. Il y a largement la place de venir s'asseoir. Il y a même des repose-pieds, donc vous êtes ici, on vous sert au bar évidemment et vous pouvez voilà, manger ou prendre un verre tranquillement. C'est très confortable, je valide. Je vous ai parlé d'une échelle, donc effectivement on peut accéder au toit, à la superstructure au-dessus. Alors ils nous ont interdit de monter parce que en fait c'est ouvert. Vous pouvez en fait avoir une vue à 360. Il y a un petit espace, je vous montre, avec des petites tables pour profiter de la vue. Et c'est vraiment une très bonne idée. En fait, ils ont utilisé tous les espaces possibles à bord du bateau. On continue maintenant vers la timonerie et l'espace du capitaine. Donc là déjà, regardez, il a son bureau. Alors venez voir, il faut que je vous montre un truc absolument. Regardez cette carte. C'est son projet de tour du monde qui va durer 7 ans. Donc là, ce qu'on voit affiché, c'est uniquement 4 ans et demi de son voyage. Il va ajouter d'autres destinations et on voit que, regardez, il va partir de Monaco, il va passer par le canal de Suez jusqu'à Madagascar, l'Afrique du Sud, il va remonter au niveau de la Guinée, du Cap-Vert avant de repartir vers le nord, dans la mer Baltique, Scandinavie, il va aller jusqu'au pôle Nord, repasser par le Groenland et l'Islande avant d'arriver au Canada, de passer par comment on appelle ça, le passage nord-ouest, juste ici,
Il arrive en Alaska, il fait toute la côte ouest des États-Unis, il redescend vers l'Amérique du Sud, tout au bout jusqu'au Cap Horn, il va même en Antarctique, il remonte vers le Brésil, petit arrêt aux Caraïbes et il traverse par le canal de Panama pour aller vers le Pacifique et notamment l'Asie. Est-ce que c'est pas incroyable? Ça, j'adore parce qu'on a quelqu'un qui vraiment profite de son bateau, qui l'utilise parce que déjà il vit à bord, il l'a configuré et personnalisé vraiment comme il le souhaitait. Et là, il va vraiment en profiter un maximum. Donc franchement, moi, je leur souhaite que du bonheur. En face, on a la cabine du capitaine. Donc venez voir comment le capitaine est bien accueilli. Il a ici un lit, un placard de rangement, une télé. Et regardez la salle d'eau, comment elle est très très bien finie. Donc voilà, vous voyez que c'est pas du tout négligé, hein. Cabine de douche, une petite vasque, le miroir et de belles finitions dans la cabine du capitaine. Et enfin, on a ici évidemment un accès, donc vous l'avez vu l'accès juste avant pour ne pas aller dans l'appartement. Et là, on a la timonerie avec 5 écrans de contrôle. Donc là, on est sur une vraie timonerie, hein, pour évidemment un navire d'expédition. Il est suréquipé ce bateau. Donc on me pose souvent la question, là c'est noir en fait, pourquoi? Pour faciliter les yeux du capitaine. Parce que si vous avez un truc blanc flashy toute la journée avec les rayons du soleil, ça va vraiment perturber la vision du capitaine. Donc là, comme ça, noir, c'est vraiment reposant pour le capitaine. On a la barre ici, les manettes de gaz, et après tout l'équipement, hein. Je ne pourrais pas citer tout ce qu'il y a, tellement il y a une liste d'équipements longue comme le bras. On a les 2 sièges ici et une banquette supplémentaire. Derrière, on a des écrans de contrôle aussi. On peut contrôler toutes les lumières de chaque cabine et de chaque pont. Les portes, évidemment, parce qu'il y a des portes hermétiques. On a des portes à bâbord et à tribord pour accéder juste à l'extérieur. Et là, il peut venir travailler ses cartes tranquillement. Et enfin, on termine la visite des cabines avec évidemment le point inférieur où se trouvent les 4 cabines des invités. J'aime beaucoup le fait qu'on voit d'ici la cave à vin et d'ailleurs toute la cage d'escalier est ouverte. Et on arrive donc sur le pont inférieur où vous allez retrouver 2 cabines twins déjà. Regardez la taille des lits, ils sont assez larges, même si ce sont des lits simples. Vous pouvez venir les coller pour avoir un lit double. Et on a même ici un pullman bed pour avoir un 3e couchage. Énormément de volume, beaucoup de hauteur, de belles fenêtres. Là, on a le dressing transparent. Et ici, on a la grande salle d'eau avec une belle vasque et une très très belle cabine de douche. En face, on a exactement la même cabine avec juste un thème de couleur différent. Et je ne vous ai pas montré les télés qui sont derrière la porte. Voilà, grande télé. Et venez voir aussi, je vous montre les boutons, les finitions, j'aime beaucoup. Et alors c'est bien parce qu'il y a en fait des explications sur la fonction du bouton avec des petits logos. Donc ça c'est pratique, même dès qu'on découvre le bateau, on sait exactement à quoi correspond chaque bouton. Ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je le précise. On continue dans le très large couloir où ici aussi vous avez une cuisine d'appoint. Donc comme je vous ai expliqué au niveau de la master, pareil, les enfants ils n'aiment pas déranger trop l'équipage pour des petites bricoles. Donc dès qu'ils veulent se prendre un café ou à boire, ils ont tout ce qu'il leur faut juste ici. Évidemment, on a des portes hermétiques un peu partout pour des questions de sécurité. On arrive dans la première cabine double. Donc pareil, on a beaucoup d'espace, beaucoup de volume, un thème de couleur un peu différent avec notamment la tête de lit en tissu bleu, le lit double. Et là, vous voyez qu'on a carrément un ordinateur avec un bureau. Pareil, ça on le voit rarement. Mais encore une fois, comme ils vivent et travaillent ici, il leur faut tout le nécessaire. Le dressing, une très grande télé ici, un 2e dressing juste ici et évidemment une salle d'eau avec une double vasque dans les cabines doubles et une belle cabine de douche avec banquette. J'aime beaucoup, hein, tout se ferme facilement, que ce soit les portes, je veux dire elles s'ouvrent, elles se ferment facilement, les portes, les tiroirs, les placards, c'est parfait. Et en face on a exactement la même cabine, pareil, bureau, télé, belle tête de lit, beaucoup de volume, beaucoup d'espace et exactement la même salle d'eau. On arrive sur le beach club, la plage arrière, même si je pense que le vrai beach club c'est plutôt sur le pont principal. Ici vous allez retrouver le Transformers pour mettre à l'eau une annexe ou un jet ski. Là on a tous les toys qui sont déployés, les sea bobs, là on a les foils, il y a évidemment une douche, des banquettes et bien sûr ce qui nous intéresse c'est ici. Donc là en fait on a un petit local
Il n'y a pas de fonction en fait spécifique à cet endroit. Vous pouvez déjà l'aménager comme vous le souhaitez. Là, ils ont mis des appareils de sport. Et en fait, ici, si vous le souhaitez, il y a, regardez ici, un écran qui va venir descendre et ça se transforme en cinéma. Donc, c'est un peu multifonction. Là, on a une cuisine d'appoint également pour, si besoin, vous préparer un petit truc pour le sport. Et là, on a la buanderie, 3 machines à laver, 3 sèche-linges, miel. Donc c'est des équipements professionnels pour l'équipage évidemment. Là, ils ont tout ce qu'il leur faut. Et juste à côté, on a la salle des machines. Il y a des planches, là il y a... Alors c'est pas fini, regardez, là ils ont tout leur équipement de plongée. Il y en a vraiment beaucoup, ils adorent la plongée. Et là, regardez, on arrive dans la grande salle des machines. Très très bien pensé la salle des machines, vous voyez qu'on peut se déplacer évidemment sans problème. Là on a un atelier pour travailler ce que vous voulez, c'est en plus les 2 moteurs Caterpillar C32. Regardez, ce que j'aime bien c'est que tout est vraiment très accessible. Hop, il suffit de lever ces petits panneaux et vous pouvez accéder à n'importe quel tuyau, câble, ce que vous voulez. Hop. On a les 3 générateurs. Venez voir un petit détail qui est sympa. Regardez, en fait, il y a des protections pour les disjoncteurs ici. Donc, on ne peut pas les éteindre par accident en passant comme ça. Ici, vous n'allez pas pouvoir les toucher. Ça, c'est bien pensé. En dessous, on a un accès au stabilisateur. Donc, c'est pareil, il y a un local qui a été pensé pour pouvoir y accéder. C'est rare d'avoir accès à vraiment toute la partie technique des stabilisateurs parce qu'ils sont vraiment dans la coque, c'est structurel. Donc là, ils ont pensé à ça. Quand il y avait des marqués, vraiment, ils m'ont dit en fait, eux, dès qu'ils construisent un super yacht, ils commencent par la salle des machines. C'est le cœur du bateau, donc ils commencent par là, ils essayent de bien le penser, quelque chose de fiable, d'accessible aussi pour les équipes techniques. Et puis après, ils font le reste. Et voilà pour la visite de ce bateau exceptionnel les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup à Cantiere del Marche, que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je travaille avec eux, pour m'avoir permis de vous présenter ce superbe Explorer Yacht, le Maverick. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire, un like. Si vous avez un projet d'achat, de vente ou de location de yacht, vous pouvez m'envoyer un email ou me contacter directement via Instagram, je serai ravi de vous accompagner. Et en attendant, moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan. Ciao, ciao!